Merci d'être présent. C'est une activité qui a été engagée l'année dernière à l'initiative de Brigitte, qui va vous dire un petit mot également. Et puis cette année, on s'aperçoit qu'on a un peu plus de monde, donc c'est super. Merci de votre présence. Merci également de la présence des auteurs locaux. Puis, je vous souhaite un bon après-midi, amusez-vous bien. Et puis vous aurez des récompenses à la fin. Moi, je voudrais saluer et remercier les initiateurs, les deux associations qui portent cette manifestation donc, au profit du Téléthon, c'est cela, et d'Octobre Rose. Et puis, bien sûr, saluer notre professeur, Maître Gersal, qui va donc nous régaler de sa belle diction. Et puis, sans plus attendre, place à la magie des mots et aux souffrances de l'orthographe. Très heureux d'être là à La Roche-Posay, une cité que j'apprécie énormément. Merci Madame le maire pour votre mot d'accueil. Donc j'ai décidé de revêtir la couleur jaune du Téléthon et je me mettrai en rose l'année prochaine. C'est une dictée qui est extraite d'un chef-d'œuvre de la littérature française. Les organisateurs ont choisi de rendre hommage à Gustave Flaubert cette année, et cette dictée est extraite de son chef-d'œuvre Salammbô, qui a été écrit en 1857. Donc on commence par le titre, si vous voulez bien. Cette dictée s'intitule « Le festin ». C'était à Mégara, virgule, faubourg de Carthage, virgule, dans les jardins d'Hamilcar, point, à la ligne. Oui, non, mais vous inquiétez pas, ben oui, on n'est pas à la pêche. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile, les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix, virgule. Et comme le maître était absent et qu'ils se trouvaient nombreux, virgule, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. Point. Ici s'arrêtent les juniors. Ça vous convient pour l'instant? Bien. Les capitaines, virgule, portant des cothurnes de bronze, virgule, s'étaient placés dans le chemin du milieu, virgule, sous un voile de pourpre à franges d'or, virgule, qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais, point virgule. Le commun des soldats était répandu sous les arbres où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, virgule, pressoirs, virgule, celliers, virgule, magasins, virgule, boulangeries et arsenaux, virgule, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Point. Ici s'arrêtent les adolescents. Des figuiers entouraient les cuisines. Point virgule. Un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure. Se plonger ou prolonger. Alors j'ai dû faire une erreur tout à l'heure. Je vous relis la phrase. Ah oui. Là, l'erreur m'incombe. Des figuiers entouraient les cuisines, point virgule, un bois de sycomore se prolongeait jusqu'à des masses de verdure. On a le droit de boire un coup au déjeuner quand même. Virgule. Où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Point virgule. Des vignes, virgule,
chargé de grappes, virgule, montait dans le branchage des pins, point virgule. Un champ de roses s'épanouissait sous les platanes. Sur les platanes ou des platanes? Je relis. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes, virgule, point virgule. Oh là là. Oui. Je crois que la retraite est proche. De place en place, sur les gazons. Je relis. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lys. Oh, et volupté. Point virgule. Un sable noir, virgule, mêlé à de la poudre de corail, virgule, parsemait les sentiers, point virgule, et, virgule, au milieu, virgule, la venue des cyprès faisait d'un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts. Point. Le palais, bâti en marbre numidique, tacheté de jaune, superposait tout au fond sur de larges assises ses 4 étages en terrasse. Point. Avec son grand escalier droit en bois d'ébène, virgule, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures. Il semblait aux soldats, dans son opulence farouche, aussi solennel et impénétrable que le visage d'Hamilcar. Point final. Je pense que vous avez tout pris en note, on peut relever les copies.